الزول فلاون ويدي كان اسمه قولنا سوفي سونا راديو تلفزيون ثقفيريث ساقيت ذويلت ثمريث وكذوذ نساغي نفقي أرسقي أث زمنزار الزول فلك أرسقي الزول أرفع أم كتيريض أقرأ كنا وثا بون ساقي ناردي كي دوا كان مسرية في لا كريز فرانكو ألجيريان de ce qu'il en est, mais on voudrait un peu plus de détails, un peu plus en savoir un peu plus sur cette crise. Ces dernières semaines, il y a eu vraiment des tensions entre le régime militaire, la junte militaire algérienne et la France. Et la première question, à ton avis, quelles sont les raisons de cette tension, Guy? Sur cette crise algéro-française, tout le monde dit que c'est la plus grave depuis 62, quoi. Donc depuis maintenant 63 ans, depuis que l'Algérie est devenue indépendante. Donc c'est la première fois que le niveau de criticité de la crise est aussi grave. Bon. Alors d'où vient cette crise? En fait, il faut se dire que il s'est parlé d'un prétexte. Le prétexte, c'est celui du Sahara occidental. Donc lorsque il y a quelques mois, le président français a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, disons que le Sahara occidental doit être géré par le Maroc. Donc, à partir de là, le régime algérien a été piqué et puis il n'arrête pas, si tu veux, de provoquer l'État français. Sauf que pourquoi je dis que c'est un prétexte? Parce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ouais. Et c'est des pays qui sont amis avec l'Algérie, pour lesquels l'Algérie n'a rien dit, quoi. Bon, il faut dire que un pays, d'ailleurs même qui est un des pays, on va dire, qui est mentor du régime algérien, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a reconnu que le Sahara occidental doit revenir au Maroc. De même que les Émirats arabes, par exemple. Oui. D'autres pays, évidemment. Il y a les États-Unis. Hein. Bon, il y a l'Espagne. Bon, il y a beaucoup de pays qui ont reconnu cette marocanité. Et vis-à-vis de Polisario aussi, qui est soutenu par l'Algérie depuis maintenant plus de 50 ans, il y a beaucoup de pays qui avaient reconnu le Polisario, qui maintenant changent d'avis, qui ne le reconnaissent plus. Hein. Donc, l'Algérie, en fait, elle choisit un peu comment elle réagit. Donc, vis-à-vis de certains, silence total, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Par contre, vis-à-vis de la France, elle essaie de gonfler un peu la poitrine, voilà, sortir ses muscles. Bon. Et donc, ça pose problème. Parce qu'en fait, avec la France, c'est pas ça. Le problème, ce n'est pas le Sahara occidental, c'est autre chose. Hein. Avec la France, les relations, c'est bien, les relations algéro-françaises, on va dire, sont historiques, on va dire, sont emblématiques, tout ce qu'on veut. Bon, il y a beaucoup d'interactions des deux côtés avec, entre l'Algérie et la France. Hein. Bon. Il se trouve que les Algériens disposent de certaines certaines règles qui sont vraiment favorables. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le régime algérien qui se trouve un peu floué avec l'idée que ces privilèges qu'il a, il peut les perdre. Bon. Alors, les privilèges, en fait, c'est que depuis le début des années 60, hein, la France accorde certains privilèges aux ressortissants algériens comme étant du fait qu'ils viennent de l'ancienne colonie française. Bon. Et ceux qui en profitent aujourd'hui de ces règles-là, c'est surtout le régime algérien, la nomenclature algérienne. Voilà. Et c'est ça qui pose problème. C'est qui fait ensuite que l'Algérie n'est pas tout à fait contente et elle fait savoir à la France en essayant de... Le régime algérien. Le régime algérien, la junte militaire. Oui, évidemment, quand je dis Algérie, c'est toujours le régime algérien, c'est pas le peuple algérien, malheureusement. Le peuple est complètement hors jeu et voilà, donc il n'a même pas le droit de parler, donc c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, le régime algérien,
donc c'est pas quelques personnes, c'est des centaines de personnes, donc bénéficient de passeports diplomatiques, hein, qui leur permettent de voyager librement entre l'Algérie et la France. Donc, et on a vu un cas vraiment significatif, c'est celui de la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Maroc qui vient faire ses courses à Paris. Voilà. Donc le mari est à Bamako, donc il est ambassadeur. La femme, répète-moi ça, la femme de l'ambassadeur algérien, voilà, au Mali. Voilà. Excusez-moi, parce que c'est bien ça. J'ai l'impression que tu avais dit au Maroc, c'est pour ça. Alors, au Mali. Tu as dit la femme de l'ambassadeur au Maroc, au Mali. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. Non, donc c'est bien, donc il s'agit bien de la femme de l'ambassadeur algérien au Mali. Hein, voilà. D'accord. Donc qui s'est fait refouler il y a quelques semaines. Donc en arrivant à Paris, donc c'est un cas, comment dire, un cas typique. Hein, donc voilà, le mari il est ambassadeur, enfin pardon, le mari est ambassadeur au Mali et la femme vient à faire ses courses à Paris avec la carte bancaire de son mari. Voilà, donc c'est tout le symbole de l'Algérie, du régime algérien, quoi. Voilà. Et donc ces gens-là, donc pendant que les Algériens souffrent de plein de pénuries, eux viennent faire leurs courses à Paris, sans demander de visa, sans rien du tout. Voilà. Donc voilà, ça soulève beaucoup de questions. Hein. Et non content de cela, en plus, ils veulent un peu semer la zizanie, les Algériens veulent semer la zizanie en France, hein, en essayant de manipuler vis-à-vis, donc, il a donc un certain nombre d'influenceurs, il essaie de les manipuler vis-à-vis des opposants au régime. Donc on sait aussi qu'en France, beaucoup d'opposants au régime algérien donc, résident en France, hein, dont beaucoup sont kabyles, donc, et la plupart donc, sont indépendantistes. Voilà. Donc tous ces gens-là, évidemment, donc, ils gênent le régime algérien, donc, qui a instauré la terreur en Algérie. Donc là, il n'y a aucune liberté. Maintenant, c'est depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, c'est vraiment la catastrophe. Voilà. Au niveau des droits de l'homme, on n'a jamais vu une situation pire que celle-là. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le régime algérien, donc, il est dérangé par les opposants qui sont en France, donc qui n'arrêtent pas de le critiquer, ils ont bien raison. Et en premier, les indépendantistes kabyles, donc qui demandent l'indépendance de la Kabylie. Et donc, voilà, donc il veut les faire taire. Et par contre, s'il les fait taire sur le territoire français, ça pose un certain problème. Voilà, un certain nombre de problèmes. Voilà, donc c'est ce qui fait que la tension, donc en fait, elle est à ce niveau-là. L'Algérie donc veut faire taire ses opposants en France, et ce n'est pas du tout l'histoire du Sahara occidental. Donc c'était uniquement un prétexte. C'était un prétexte, le Sahara occidental, pour créer la tension aiguë entre les deux, entre la France et ce régime militaire algérien. C'était la vraie raison, c'est la nature du régime lui-même. C'est que le fait que le régime algérien, c'est un régime qui détruit toute liberté, qui opprime son peuple, qui poursuit ses opposants, etc. C'est ça le vrai problème. D'accord, merci. Et la réponse de l'État français est assez timide par rapport à ça. Ah oui, on peut pas dire plus. Oui, parce que vu ce qui s'est passé, vu ce que cette junte militaire ou ces responsables pseudo-politiques, la clique de Tebboune et la junte militaire essaient de faire contre ses opposants, qu'ils soient kabyles ou autres, Nagui et Fanassar, il s'avère que la réponse de la France a toujours été timide. À ton avis, quelles sont les raisons de cette timidité? Je pense que la France est retenue. Oui, je pense que cette attitude de la France, c'est un peu dû à la mollesse du gouvernement français en quelque sorte. Hein. On a vu comment le président français a été roulé dans la farine par Poutine. On a vu dans certains cas où il a manqué de punch, quoi. Donc vis-à-vis du régime algérien, le régime le voit comme un pouvoir, un État qu'on peut manipuler, quoi. Est-ce que ça peut être des raisons économiques?
Enfin, il y a beaucoup de personnes qui suggèrent cela, donc en disant bon, l'Algérie tient la France par l'économie, parce que le gaz, etc. Bon, mais c'est avéré qu'avec la guerre en Ukraine, bon, on a pu se passer du gaz russe, hein, et aujourd'hui, c'est pas le gaz algérien qui arrive le plus en France. La France, aujourd'hui, elle importe plus de gaz américain que de gaz algérien. D'ailleurs, très peu de gaz algérien. Hein. Oui. Donc, la question économique est plus valable, en fait. Bon, ça a été le cas peut-être pendant longtemps où l'Algérie, c'était le premier client de la France. Hein. La France, il importait beaucoup d'Algérie, notamment le gaz et le pétrole. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Alors, il y a certains chiffres, justement, qui sont sortis, qui montrent que la France, donc, elle importe d'Algérie pour une affaire de 12 milliards d'euros par an, voilà, dans lesquels il faut compter 6 milliards en gaz, en hydrocarbures. Voilà. 12 milliards, et la moitié, ce sont des hydrocarbures. Voilà. Des hydrocarbures. Alors, si on compare par rapport au Maroc, par exemple, la France importe 3 fois plus du Maroc. Wow. Voilà, donc c'est quand même significatif. Et si on compare les échanges économiques entre la France et la Belgique, c'est encore plus, c'est 10 fois plus. Donc ce qui fait que le motif de la raison économique, ça ne tient pas, quoi. Bon, aujourd'hui, l'économie, les échanges économiques entre les commerciaux entre la France et l'Algérie sont dus à peu de choses. Voilà. Et l'Algérie elle-même, quand on voit ce qu'elle importe aussi, elle a diversifié ses importations. Elle importe beaucoup moins de France que d'autres pays. Hein. Par exemple, bon, elle a importé pas mal de Russie, par exemple. Hein. Rien que pour l'armement, elle a importé il n'y a pas longtemps une affaire de 7 milliards de dollars. Alors que du côté français, bon, l'Algérie, elle importe une affaire de 4 milliards d'euros par an. Donc la raison économique n'est pas valable. Absolument. Donc, et pour toi, quelles sont ces raisons de la retenue à Rorek? Est-ce que c'est l'influence de la communauté Oui, enfin bon, c'est que bon, ça dépend déjà des personnes. D'autres personnes ont réagi différemment. Hein. Je trouve que Macron, c'est monsieur en même temps. Donc, il faut toujours qu'il fasse un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ça n'avance pas bien. Ensuite, bon, l'Algérie, bon, c'est aussi un État voyou qui se croit tout permis. Hein. Alors, ce qu'on voit, c'est que il est en fait en difficulté. Enfin, il y a des tensions avec beaucoup de pays, tous les pays voisins. Donc, des tensions quotidiennes. Enfin, bon, il y a tout le temps des problèmes. Hein. À part la Tunisie, il n'y a pas un seul pays autour de l'Algérie avec lesquels l'Algérie n'a pas de problème. Donc, voilà, donc ça veut dire que c'est un régime qui n'a aucun respect de sa population d'abord, aucun respect du droit international, ce qui fait que, bon... Aucun respect vis-à-vis de ses voisins, oui. Des voisins, bien entendu. Donc voilà, donc il se croit fort de la rente pétrolière qu'il a, et puis effectivement, comme c'est le seul à en bénéficier, le peuple algérien n'en bénéficie pas, donc là, il se croit tout permis, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut un peu partout, quoi. Bon, la France, l'avantage qu'il a en France, c'est qu'il y a une population en France d'origine algérienne qui est très nombreuse, hein, et il compte jouer là-dessus. Hein. L'Algérie compte jouer là-dessus. Absolument, absolument. Est-ce que ça marche à ton avis? Non, ça ne marchera pas, pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, on a vu Tebboune appeler les Algériens à se révolter contre les Harkis. Enfin, les Harkis, pour lui, c'est les Français, évidemment, les enfants de Béjar, etc. Donc, il y a un discours qu'il a tenu là-dessus, vraiment très véhément envers la France. On a vu aussi, vraiment des actions vraiment belliqueuses, revanchardes, quoi. Quand il a remis dans l'hymne national algérien
une strophe qui attaque la France. Bon, ça, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. C'est pas intelligent, quoi. Il a été enlevé à un moment donné. Maintenant, il est remis dans l'hymne national. C'est quoi? C'est vraiment de la provocation. C'est la provocation. Voilà, c'est pas comme ça qu'on peut avancer dans la diplomatie. Dans la diplomatie. Puis surtout, bon, avec la France, qui est comme un pays voisin où il y a beaucoup de personnes d'origine algérienne ou d'Algériens même qui travaillent en France. Voilà. Donc, c'est pas vraiment la bonne solution, quoi. Voilà. D'accord. Donc. Et là, actuellement, il y a énormément d'agents des services algériens, ce qu'on appelle les barbouzes, qui sont pires que la Gestapo d'ailleurs, qui sévissent sur le territoire français. On en compte, d'après les chiffres officiels, 600 à ce jour, il doit faire l'écart, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. On peut ajouter un zéro ou même 2 zéros derrière ce chiffre. Quelle est, à ton avis, leur mission, d'après toi? Enfin, ça, l'Algérie a toujours pratiqué ce genre de choses. Hein. Les consulats algériens à l'étranger, en général, enfin, les associations aussi. Hein. Donc, dans les années 60-70, il y avait ce qu'on a appelé l'amicale des Algériens en France, qui n'avait rien d'amical, qui était totalement géré par le régime algérien, pour surveiller ses opposants. Hein. On se souvient même, je sais pas, d'un gala qui était fait à Paris où des gens de l'amicale, donc théoriquement des gens qui devaient s'occuper des affaires des Algériens en France à l'époque, sont venus perturber le gala, hein, parce qu'il était organisé par des Kabyles. Voilà. Donc ces gens-là, c'est pas d'aujourd'hui, sauf que dans les dernières années, les choses sont empirées. Hein. Alors d'une part, l'Algérie, donc bon, on voit, donc, elle a pris un tournant encore plus dramatique depuis l'arrivée de Tebboune. Donc, avant, c'était déjà pas très joli. Maintenant, c'est vraiment catastrophique, quoi. Bon, aller plus bas que ça paraît difficile. Donc l'Algérie, elle utilise ses représentations en France, l'ambassade, les consulats, hein, pour essayer de museler, de faire taire les seules personnes qui peuvent encore parler aujourd'hui, les opposants qui sont en France, quoi. Bon. Elle fait aussi au Canada, d'ailleurs. Elle fait la même chose au Canada. Hein. Donc, oui, en fait, oui, le Canada et la France, c'est les pays où il y a le plus de communautés kabyles et algériennes. Donc, c'est là que ces agents-là agissent. Hein. Et on sait qu'il n'y a pas longtemps, l'Algérie avait demandé, elle avait déjà 18 consulats en France, et elle en a demandé de plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait un consulat. Quand on voit juste sur la région parisienne, il y a une affaire de, je sais pas, de 5 ou 6 consulats. Hein. C'est vraiment pas justifié. Hein. Donc, en fait, tout cela, et puis bon, il faut voir aussi comment fonctionnent les consulats. On oblige un peu, enfin bon, c'est la bureaucratie algérienne, hein, donc, qui oblige donc les gens à recourir au service du consulat pour le moindre papier, pour n'importe quoi. Pour la moindre chose qu'on veut faire avec l'Algérie, il faut passer par le consulat, quoi. Et c'est une façon pour l'État algérien, le régime algérien, de contrôler ces personnes-là. Voilà. Donc là, il a mis en place des agents évidemment bien cravatés, etc., mais qui sont en fait tout simplement des policiers. Et on se rappelle même, on était ensemble à l'ONU en novembre dernier, 2024, où des barbouzes étaient à l'intérieur même de l'enceinte de l'ONU. Hein, nous suivaient dans nos moindres pas, nous suivaient. On en a parlé, on les a dénoncés, donc on était vraiment espionnés, voilà. Bon, donc c'est le rôle, donc je sais pas, les opposants, ils disent ce qu'ils pensent, ils expriment leurs idées, ils ont le droit de s'exprimer. Hein. Bon, ceux qui ne leur convient pas, ils ont le droit de le dire, non pas, ils n'appellent pas, je ne vois pas parmi les opposants kabyles, ni les opposants algériens, quelqu'un qui appelle à la violence en Algérie ni en France. Hein. Par contre, le régime algérien, lui, il utilise des influenceurs, donc qui sont payés par les consulats, par l'ambassade. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion donc, qui a été médiatisée, qui s'est passée au consulat de Nanterre, hein, où des gens étaient là, recrutés pour soutenir le régime algérien, donc sur les réseaux sociaux. Hein. D'accord. Voilà, donc ça on le sait.
Donc, si tu veux, ce régime, donc, il essaie d'utiliser donc ses agents sur le sol français, sauf que le sol français, c'est pas l'Algérie. En France, il y a la police, il y a la justice, il y a le pouvoir, il y a le gouvernement. C'est toutes des entités qui sont autonomes. Et il y a aussi surtout le droit qui est respecté, quoi. C'est pas le cas de l'Algérie. Oui, mais là, en France, le droit est déconnecté de l'aspect politique. Absolument. On ne travaille que sur des faits. Absolument. Donc, c'est le principe même de la République française, c'est la séparation des pouvoirs, donc le législatif et l'exécutif. D'accord. Tandis qu'en Algérie, le pouvoir est intimement lié totale, avec la justice par le téléphone. C'est une mafia. L'Algérie, c'est une mafia. Qui c'est qui dirige ces deux personnes apparemment? Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est cela, demain ce sera d'autres. Hein. Donc on a vu des clans passer en Algérie. Donc c'est un système. C'est un système donc, qui se génère malheureusement. Et puis voilà. Donc, alors au bout du compte, les influenceurs que la Gémagina a essayé d'utiliser en France, ils ont tous été donc, poursuivis en justice. Hein. Donc certains ont été condamnés à la prison ferme. Hein. Et donc je pense que là-dessus c'est une bonne chose et ça va donner donc à réfléchir un peu aux gens qui font des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment important que la justice française réagisse de façon ferme. D'accord. Merci. Comment peux-tu expliquer le fait que d'un côté les gens veulent rester coûte que coûte en France et ne veulent pas être expulsés, repartir dans leur pays en fait, et en même temps dénigrer le pays et se battre pour l'Algérie. Ça, c'est de la malhonnêteté, quoi. Il faut être vraiment malhonnête avec soi-même pour faire cela, quoi. D'accord. Parce que des gens qui crachent sur la France en disant c'est le pays du vin, c'est le pays du jambon, etc. Oui, en Algérie, qui peuvent tuer quelqu'un parce qu'il a une bouteille de vin. Bon, alors qu'ici, ils vont entrer dans des magasins où il y a des rayons entiers de vin. Hein. Ou en Algérie, par exemple, ils vont assassiner une fille parce qu'elle a porté une jupe un peu haute. Hein, alors qu'ici, on voit des filles se balader pratiquement en bikini dans la rue. Oui. Bon, je pense que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes déjà. Bon. S'ils avaient un minimum d'honnêteté, c'est d'aller dans un pays où ils se sentiraient beaucoup mieux. Bon. La différence, c'est que la France, elle offre des avantages sociaux qui sont importants. La plupart de ces personnes qui crachent sur la France ont une bonne retraite, enfin plutôt une bonne pension de la CAF. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le bien-être aussi en France. Bien entendu, ils se permettent certaines choses d'être en liberté, que cette liberté-là, ils ne l'ont pas chez eux, alors qu'ils crachent sur la France. Ouais. Les gens qui viennent en France, il y a beaucoup, après la décennie noire qui a eu lieu en Algérie, on sait qu'il y a des centaines de milliers, surtout des cadres, qui sont partis à l'étranger. Oui. Ces gens-là, ils sont partis, dans l'espoir de faire leur vie dans ces pays-là, donc de prospérer, d'être à l'aise, etc. Bon, ceux qui sont contents en Algérie, qui sont contents du régime, qui applaudissent à tout va le régime, ils n'ont rien à faire en France. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en France? Ouais. Donc voilà, c'est ça la question. Donc c'est une question de malhonnêteté. C'est des gens qui sont pas bien dans leur tête. Hein, et quand ils viennent en France, ils sont malheureux parce que ils sont pas tout à fait comme ils veulent, quoi. Bon. Ouais. Ok, merci. On va parler de l'antisémitisme maladif algérien qui est dévoilé au grand jour tout à l'heure. Il y a une certaine franchise de cette énaguille du juif de la part de certains Algériens. Je ne parle pas de tous les Algériens, bien sûr, mais il y a une très grande majorité d'Algériens qui ont cette détestation du juif incroyable. Je ne comprends pas cette haine. Pourquoi haïssent-ils les juifs? Comment peut-on justifier cette haine envers le juif? Déjà, quand on regarde l'Afrique du Nord, aujourd'hui, on trouve des juifs au Maroc. Ils vivent librement, ils font du commerce, ils sont là pour... je pense que beaucoup sont marocains aussi. Hein. Il y a des juifs, en moindre quantité en Tunisie. Bon, ils sont reconnus, il n'y a pas de problème. En Algérie, on n'a pas. Alors ça fait quand même bizarre. Ce qui paraît, il y en a, mais ils se cachent.
Oui, bien entendu. Mais je dis officiellement. Officiellement, l'Algérie va dire il n'y a pas un seul juif sur le territoire algérien. Est-ce que cela est possible? C'est impossible. Parce que historiquement, l'Afrique du Nord, il a reçu tous les juifs qui sont venus d'Andalousie. Voilà. Et puis les juifs sont tellement... C'est un peuple qui s'intègre, qui vit avec la communauté, qui partage tout avec les gens, mis à part la religion, bien entendu. C'est des gens qui sont partout. Sauf qu'en Algérie, officiellement, il n'y a pas un seul juif. Donc là, déjà, il y a un problème. Voilà. Donc l'Algérie, c'est encore hypocrite, c'est-à-dire qu'on va taper sur les juifs, qui tapent sur Israël, sur le gouvernement israélien, ça c'est la politique, c'est une chose, mais taper sur le peuple juif, ça c'est autre chose. Parce que tous les juifs ne sont pas israéliens, d'une part, et puis tous les juifs ne sont pas forcément mauvais. Tous les Israéliens voilà, ne sont pas forcément pro-politique actuelle d'Israël. Il y a une opposition quand même en Israël. Oui. C'est le pays où l'alternance démocratique existe. Dans ce cas, pourquoi les Algériens détestent-ils les Juifs autant? En général, oui. C'est quand même incroyable. Pourquoi cette haine? Israël encore, c'est un prétexte. Parce que même s'il n'y avait pas Israël, ils n'aimeraient pas les Juifs non plus. Ils n'aiment pas aussi les Juifs. Donc c'est le Juif dans sa globalité. Donc c'est l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme n'est pas algérien. Il est mondial malheureusement. Il y a eu des programmes en Europe de l'Est, ils sont connus. L'Holocauste, c'est connu, tout ça. C'est connu. Mais aujourd'hui, voilà. Avant, il y a eu quand même une avancée tout à fait. dans l'intelligence humaine. Voilà, tout à fait. Donc, cet antisémitisme-là, il existe. Malheureusement, beaucoup d'Algériens le partagent aussi. C'est bien dommage parce que moi, je peux dire que les Juifs que j'ai connus à travers le monde, c'est des gens adorables. Adorables. J'en ai connu vraiment aussi. Rien le reprocher. C'est des gens tout à fait adorables. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors maintenant, si tu veux, ça existe, mais le problème, c'est que l'Algérie l'assume de façon, officielle. Voilà. On revient sur l'affaire de Boualem Sansal, donc qui a pris un avocat qui est en France, qui n'est pas un mauvais avocat, c'est un grand avocat, Maître Zimré, qui est un ancien ambassadeur à l'ONU, qui est vraiment un bon avocat. Sauf que le régime algérien refuse à cet avocat de venir voir son client, donc M. Sansal à Alger, juste au motif que M. Zimré est juif. Donc là, c'est l'antisémitisme assumé, quoi. Donc là, on peut pas... Et ça, c'est grave. C'est grave qu'un État assume à ce point son antisémitisme. Voilà. Donc... alors, ce qui est ces gars ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Parce que s'ils avaient un minimum de culture, ils pourraient penser à Djamila Abou Pacha. Djamila Abou Pacha, c'est une jeune fille qui a été prise par l'armée française pendant la bataille d'Alger, qui a été torturée. Et c'est Maître Gisèle Halimi, qui est une juive, qui a bataillé avec le gouvernement militaire d'Alger à l'époque, pour aller voir sa cliente, et qui l'a défendue. Voilà. Donc le régime algérien, s'il avait juste un peu de gratitude, il se rappellerait que Maître Gisèle Halimi est juive. Oui, et il y a aussi, on rappelle aussi le gouvernement israélien qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie devant l'ONU. Bien entendu. Chose que la Turquie a refusée. Absolument. Voilà. Voilà. Donc, et on les bons amis, c'est pas on les reconnaît pas. En fait. L'Algérie ne reconnaît pas ses bons amis. Et on rappelle aussi, d'après le témoignage d'Akenour Verini, le Kabyle, qu'on appelle le roi des brasseries parisienne, celui qui avait plusieurs brasseries, qui a témoigné qui était en fait l'intermédiaire entre le régime militaire algérien et le pouvoir français. Il a été aussi approché, ce gars-là a été approché par le pouvoir, les services secrets israéliens en ce temps-là, en leur disant, les Israéliens ont proposé l'aide au régime algérien de l'aider dans son combat contre les islamistes, contre les groupes terroristes islamiques.
Donc, il y a aussi, ils auraient pu avoir aussi cette aide à Guy, regarder en fait ceux qui l'ont aidé. Oui, et puis ce que les gens ne savent pas, surtout les Algériens qui sont antisémites, ils ne savent pas que l'Algérie fait du commerce avec Israël. Oui. Avec tout ce qu'on dit sur Israël, l'Algérie fait du commerce. Elle achète pas mal de choses et elle en vend aussi. Malheureusement, des armes aussi. Donc ça, on ne le dit pas. Donc ça, ça serait honnête quand même de reconnaître que les Juifs... mais à ton avis, pourquoi cette haine alors? Pourquoi justifier cette haine? Qu'est-ce qui... l'antisémitisme, c'est pas justifiable à ton avis? C'est la bêtise humaine. Bon, c'est pas la seulement... haine Kanaka. C'est pas seulement... Bon, maintenant, les origines de l'antisémitisme, ça remonte loin. Pourquoi les gens sont antisémites? Bon, ça c'est une chose qu'on a du mal à comprendre. Voilà. Ouais. Et l'Algérie, bon... le problème de l'Algérie, c'est qu'il le reconnaît officiellement, enfin, le fait de façon officielle. Et c'est ça qui est grave. D'accord, ok. Merci. Je vais passer à la prochaine question. Existe-t-il un accord franco-algérien enfin, je veux dire, il existe plutôt l'accord franco-algérien, c'est l'accord depuis 1968. Est-ce que je veux dire ça et reste-t-il encore valable à ce jour? Donc, en fait, après les accords d'Évian, de 62, il y a eu des accords donc, en 68. Les accords, donc, l'accord franco-algérien donc, de 68, oui. Qui a, on va dire, corrigé un petit peu ce qui manquait dans les accords d'Évian. Donc, et comme donc, les Algériens donc, sont vus comme étant des personnes qui viennent d'un pays colonisé, donc la France, enfin dans les accords en question, donc leur a donné un certain nombre d'avantages par rapport à des ressortissants d'autres pays. D'accord. Donc cet accord-là, il était très favorable pour les Algériens, quoi. Donc, ces avantages ont fondu comme neige au soleil au fur et à mesure que les années passent, non? Globalement, pour les Algériens, si, ils ont quand même pas mal d'avantages. Le régime algérien et les militaires, effectivement, ont des avantages. Oui, mais le peuple algérien, est-ce que je sache, rien ne reste de ces accords-là. C'est là que je voulais en venir. Ah, pardon. C'est que donc, ces accords-là, donc, quand ils ont été faits, c'était pour avantager la circulation des personnes entre l'Algérie et la France, dans les deux sens. Surtout pour permettre aussi à des Algériens de venir travailler en France. Bon. Ensuite, il y a eu le regroupement familial, donc qui permet à quelqu'un qui travaille en France de ramener son conjoint, donc qui se trouve en Algérie. Bon. Tout cela, c'est des actions louables, donc c'est de bonnes choses. Hein. Sauf qu'avec le temps, donc cet accord-là, il date de 68. Hein. Aujourd'hui, quand même, on est 57 ans après. Ça fait 2025, beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Il a été révisé en 1994, mais sans plus, quoi. Bon. Aujourd'hui, si tu veux, le problème, c'est que le regroupement familial, qui était une bonne chose il y a quelques décennies, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il permet à des personnes qui sont totalement radicalisées d'entrer en France sans aucun contrôle. Donc, comment dire, le regroupement familial se fait d'une façon de plein droit. C'est-à-dire un Algérien qui veut ramener sa femme qui se trouve en Algérie, il va ramener automatiquement sans aucun contrôle. Le problème, c'est que ces personnes qui arrivent, donc ça n'existait pas non plus dans les années 60-70. Hein. L'islamisme n'était pas encore fort comme il est aujourd'hui. Donc, à l'époque, les femmes, elles arrivaient, bon, même si elles ne parlent pas français, elles font des efforts, voilà, elles s'intègrent, quoi. Bon, aujourd'hui, on ramène des personnes qui viennent en France, qui refusent la France, qui crachent sur la France. Donc là, ça pose un problème. Hein. Ça pose un vrai problème. Qui refusent la France, sauf les allocations familiales, sauf les avantages sociaux donc qui ne veulent pas s'intégrer. Hein, voilà. Donc comment on peut ramener des personnes qui ne veulent pas s'intégrer? Ça pose un problème. Voilà.
ça pose un problème à tout le monde. Hein. Donc, quand on met une population dans un... Après, ça fait des ghettos, ça fait des problèmes communautaires, etc. Donc, c'est pas... La France, c'est un des pays au monde où, qui défend la laïcité, donc un des rares pays où la laïcité est vraiment portée comme une valeur fondamentale. C'est pas le modèle français. Et ça, c'est pas ce que les Français souhaitent avoir. Ils ne veulent pas avoir des ghettos, des communautés qui vivent séparées. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus mauvais, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, cet accord-là de 68, en fait, on se rend compte qu'il profite beaucoup plus, même pratiquement uniquement, au régime algérien. À la junte militaire. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, donc je parlais aux Algériens eux-mêmes. Voilà, absolument. Donc, tout à l'heure, je disais par rapport au passeport diplomatique. Hein, bon, quand on dit passeport diplomatique, normalement, c'est les gens qui sont dans les ministères, voilà. Mais là, on se rend compte que c'est des milliers de passeports diplomatiques. Hein. C'est pas seulement les diplomates eux-mêmes, c'est leurs conjoints, c'est la famille, c'est les cousins, etc. Et tous ces gens-là viennent en France, quand ils veulent, sans aucun contrôle. Hein. Alors, derrière, évidemment, il y a des blanchiments d'argent, il y a des biens mal acquis qui sont derrière. Parce que la circulation de ces gens-là, donc, qui se fait avec des moyens. Ce qui est incroyable. Voilà. Comment peut-on expliquer le simple salaire d'un général qui est un simple salaire d'un général. Qui touche en dinars, attention, c'est important. Qui touche en dinars, exactement. Voilà. Et qui a ici des appartements de luxe à outrance que des chefs d'entreprise bien aisés n'arrivent pas à s'offrir. Comment peut-on expliquer ça? C'est ça, normalement. Donc, ça, bon, il ne faut pas chercher longtemps. C'est très bien, mais enfin bon. C'est le blanchiment d'argent, donc, qui se fait, voilà. Je rappelle qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. L'été dernier, il y a eu, donc, à Roissy, on a pris 2 personnes qui voyageaient avec une valise où il y avait 2 400 000 euros. Ouais. Voilà. Des valises de 2 millions d'euros qui se baladent d'Alger à Paris. Bon, c'est quand même grave, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est l'État algérien, l'agent algérien, qui profite de ces accords-là. Il faut absolument les revoir, quoi. Mais à ton avis, est-ce que la France, jusqu'ici, parce qu'apparemment elle est en train de changer d'avis, est complice de ça? Parce que absolument. Actuellement, nous connaissons simple mortel que l'on est pour acheter un appartement ici, on est quand même assez contrôlé, suivi. On nous demande énormément de dossiers pour savoir d'où vient l'argent. Est-ce que eux arrivent et investissent tout de suite? C'est sordien, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, c'est plus en espèces. Comment, à ton avis, peut-on expliquer ça? Il y a quand même une complicité, comme tu dis, un laxisme peut-être. Oui, mais en fait, des dirigeants africains qui viennent acheter des biens immobiliers à Paris, il n'y a pas que des Algériens, il y a les Gabonais, les Congolais, le Centrafrique, tous ces pays, toutes ces belles dictatures, toutes ces belles dictatures ont acheté. Bon, l'Algérie fait parler évidemment. Oui, terroristes algériens. Bon, on ferme les yeux. Il faut dire aussi que les politiques français ferment les yeux parce que quelquefois ce sont leurs copains. Oui, absolument. Donc, voilà, donc c'est ça le problème. Bon, malgré cela, quand même, la justice fait son travail. Il y a certains biens mal acquis, notamment certains dictateurs africains qui ont été récupérés. Bon, j'espère que les biens mal acquis de la junte algérienne... Et pour l'instant, ils ne se sont pas vraiment attaqués à cette junte militaire et ces voleurs à guilles. Non, attends. Là, il y a une chose, c'est que le clan au pouvoir aujourd'hui à Alger demande qu'il récupère les biens mal acquis du clan qui a été mis en prison. Les Bouteflika, comment ils s'appellent, les copains, quoi. Bon, voilà. Donc tous ces gens qui avaient des biens mal acquis à Paris, le régime actuel demande à les récupérer. Sauf que eux-mêmes font la même chose. Oui, bah oui. Ils font la chose. On sait bien qu'ils utilisent des prête-noms pour acquérir ces biens-là, mais aussi qui est derrière. Voilà. Donc, tout ce système-là continue, donc avec une complicité ou un silence de certains politiques français, effectivement, mais la justice finira par passer, quoi. Donc, tôt ou tard, ces biens-là seront le prix. Voilà. Donc, maintenant, pour cet accord de 68, donc je dis qu'en fait, il a été dévoyé donc, au bénéfice du régime algérien.
les Algériens eux-mêmes. Alors ce qui est frappant, c'est que d'un côté, le régime algérien refuse de récupérer les personnes qui sont sous OQTF en France. Oui. Et quand on est sous OQTF, c'est pas parce qu'on est sympathique, hein. Souvent c'est parce qu'on a fait une connerie. Hein. Bon, voilà, donc ils ne veulent pas récupérer ces gens-là. Donc certains sont carrément des voyous, des assassins même. On a vu l'assassinat de Mulhouse qui a été commis par quelqu'un qui... Il y a eu beaucoup d'assassinats par des OQTF. Voilà, donc c'est comme des personnes qui sont dangereuses. Malheureusement. Voilà. Ces personnes-là sont dangereuses. Le régime algérien ne veut pas les récupérer. Par contre, il a instauré l'ISTN, l'interdiction de sortie du territoire national, pour des dizaines de milliers d'Algériens. Aujourd'hui, il y a d'Algériens, et notamment des intellectuels. Hein, des personnes qui ont besoin d'aller à l'étranger, parler de leur travail, des universitaires, des écrivains, etc., qui veulent parler de... Aujourd'hui, beaucoup sont là-bas, donc pratiquement sans activité, parce qu'ils ne peuvent pas faire de conférences dans le pays, ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Donc voilà, donc c'est vraiment comment dire, c'est le paradoxe total, quoi. Donc, d'un côté, on refuse de récupérer les UQTF, de l'autre côté, on met des ISTR. Donc, là, c'est un peu, on revient un peu, si je peux dire, au mur de Berlin, quoi. On essaie de faire un mur entre l'Algérie et la France pour et à ton avis, juste une question, comment peut-on laisser faire un régime aussi totalitaire, aussi cruel que l'Algérie, qui ne s'entend avec aucun de ses voisins? Aucun, et qui est complètement à la dérive de la guerre. Actuellement, il est complètement à la dérive. On a l'impression que qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pas de projet, pas de vue, pas d'expérience politique. Mais ça, Tebboune n'est qu'un pantin pas dans les mains de militaires, de jeunes militaires. Donc comment la communauté internationale... Ça ne le dérange pas. Le régime algérien, ça ne le dérange pas. Le régime algérien, il est content comme ça, bien sûr. Il est en train de manipuler comme il veut le président. Mais comment la communauté internationale peut accepter, ou bien même l'Europe peut accepter d'avoir un régime terroriste qui joue de la terreur juste à ses frontières? Non, c'est quand même un comble. Le Maroc n'est pas un régime terroriste. Ça ne se passe pas comme ça. Le pouvoir algérien, tout le monde le sait. On accepte bien l'existence de la Corée, pourtant tout le monde... La Corée, c'est pas l'Europe. La Corée du Nord. Oui, mais la Corée du Nord, quand même, elle est quand même assez loin. Et il n'y a pas une communauté aussi importante. Il n'y a pas une relation historique. Mais en même temps... On peut pas faire de l'ingérence. À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait parlé de l'ingérence humanitaire, tu te rappelles. Bon. Oui, mais aujourd'hui, on ne fait pas de l'ingérence dans un pays. Mais oui, cette ingérence-là, c'est l'Algérie qui le fait dans l'autre pays. Oui, bien entendu. Parce qu'elle laisse, comment dire, volontairement ou involontairement fuir ses propres populations, les harcelant, les affamant vers d'autres pays. Donc elle fait des appels... Elle pousse cette population à fuir ce pays-là. Donc, cette population se retrouve dans les pays du Nord, en Europe. La population algérienne, pas tous, mais ces influenceurs, ces voyous font de l'ingérence en France. De plus, elle envoie ses barbouzes taper sur les opposants, il y a quand même une ingérence, elle aussi. Donc on peut dire, mais tout cela se fait en douce, quoi. C'est pas fait d'une façon officielle. Bon, l'Algérie n'a aucune, officiellement, ne fait aucune ingérence en France. Au contraire, on dit tout va bien, tout va bien entre nous, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, effectivement, il est important de dénoncer ce genre de choses. Hein. Déjà au niveau des associations, des organismes qui défendent un peu les droits de l'homme, etc., pour que ça aille plus haut. Hein, parce que les gouvernements eux-mêmes, ce qui importe, c'est la stabilité. Chacun cherche la stabilité chez lui, que les gens ne se plaignent pas du pouvoir d'achat, etc. Donc voilà. Donc c'est pas demain qu'un pays va aller s'ingérer en Corée du Nord pour dire attention, les gens vivent mal. Non, ça c'est pas ça. Et en Algérie non plus, ils vont jamais, aucun pays. Par contre, il appartient aux Algériens
bon, pour le cas des Kabyles, je pense que c'est clair, hein, de dénoncer, de combattre ce régime. Voilà, la seule solution, c'est celle-là. Maintenant, sur le plan international, effectivement, il peut y avoir une aide, un soutien des pays, voilà, pour un groupe, une association ou des personnes qui se soulèvent contre ce régime-là, voilà, pour amener la paix. Et c'est la seule solution pour garantir une stabilité au niveau de la région, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens, bon, les Kabyles payent le prix fort donc, de ce régime algérien, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une extension de cela aux pays voisins. Quoi. D'accord. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Quoi. Okay, donc aujourd'hui, bon, pour terminer un peu là-dessus, cet accord de 68, il faut qu'il soit remis à plat complètement, hein, qu'on voit les intérêts des peuples, hein, des Kabyles et des Algériens en général, et pas seulement du régime algérien. Voilà. Donc il faut effectivement, donc, pour notre cas, pour la Kabylie, nous, je pense qu'on se situe majoritairement dans la francophonie. Les Kabyles, donc ils aiment bien la langue française et ils la manipulent magistralement bien, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est pas seulement la langue, il y a aussi les valeurs des Lumières, les grands équivalents de la littérature française, etc. Donc tout cela, pour nous, c'est un, comme disait Kateb Yassine, c'est un tribut de guerre. C'est ce que j'allais dire. Voilà, je te voyais venir. Ben, voilà, donc pour nous, c'est un tribut de guerre. Et puis, quand on compare à d'autres langues, y compris quand on compare le français à l'anglais, le français, quand même, est d'une richesse assez je le confirme. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc nous, on est là-dedans. Pour la Kabylie, les choses, je pense, sont assez claires. Si aujourd'hui, on fait le référendum en Kabylie d'autodétermination, je suis convaincu que c'est un oui massif qui va l'emporter. Je le pense aussi. Maintenant, pour les autres Algériens, ben, il faut qu'eux aussi, ils bougent voilà, pour faire partir ce régime. Ok, Thanmirtik Arsqi, on va finir sur cette belle parole. Thanmirtik Thamqrant. Je t'en prie. C'est de nous avoir permis de discuter sur ce sujet qui est crispant actuellement. Il faut le décrisper. Voilà. Merci pour d'être venu parmi nous et puis j'espère que en tout cas il y aura un dénouement et qu'on arrivera quand même à faire tomber à changer de régime totalitaire complètement fou qui part à la dérive algérienne. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au régime algérien. Il faut qu'il sache que toutes ces manigances qu'il fait n'arriveront à rien du tout, parce que ça a été déjà fait par d'autres, hein, et ça ne passera pas. Hein. Voilà. Donc, j'ai vu par exemple que pour libérer Boualem Sansal, il aurait demandé qu'on lui envoie des opposants. Hein. Apparemment, il y a une liste qui a été donnée, parmi lesquels beaucoup d'indépendantistes kabyles. Eh ben, je ne voudrais pas être vulgaire, mais il faut qu'il fasse autre chose. Ce régime algérien. Ok, Thanmirtik Arsqi, merci beaucoup. Thanmirtik وني ثماثين ثماثين ويدك عندي سموقون Thanmirtik ون متخمية نار ماذا كيني دنيا فيف لا ريبوبليك فيدرال دو كابيلي et انتميز ويدك كني لاندي الحفظ et ما نسموقون mais que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne radio télévision Kabyle, abonnez-vous et voilà. Thanmirtik Arsqi, la prochaine fois.